à côté que, en pile monde dit comme ça que, qu'est-ce l'État vide. Qu'est-ce l'État vide, côté que, il y a des fonctionnaires qui même inquiétés, côté que, ils ont touché depuis 22, 23 chaque mois, ils ont même attendre jusqu'à 28 jours, je crois. Koulia là, il est bon pour des nations, dans qui État finance pays à Koulia là. Merci. Rencontre que nous avons avec le ministre des Finances là, et gouverneur de la Banque centrale là, sur la question des finances publiques. Première information qui est claire, c'est que le gouvernement n'est pas arrivé à mobiliser toutes ressources qu'il devait mobiliser dans le cadre du budget qu'il avait lui-même adopté. Le budget qui a été approuvé par le gouvernement lui-même sans l'aval du Parlement tablait sur 119 milliards de gouttes à raison de 77 milliards de ressources domestiques. À date, le gouvernement est loin de pouvoir mobiliser ces ressources. Et les 77 milliards doivent entraîner une moyenne d'environ 6,5 milliards par mois. Pour aucun des 5 mois déjà écoulés, ces 5 milliards n'ont pas été au rendez-vous. Et au 17 février, le jour même où j'avais eu ce conseil des ministres, pour le mois de février, il n'avait encaissé que 1,8 milliard de gouttes. Ceci étant dit que les finances publiques sont une situation alarmante et catastrophique et qui appelle à une rectification du budget tel qu'il a été présenté au pays. Des mesures sont envisagées pour réduire les dépenses publiques. Et je veux profiter de cette tribune pour annoncer que les discussions que j'avais eues avant même mon élection avec mes collègues parlementaires visaient une réduction de la taille du gouvernement. Avec aujourd'hui plus de 20 ministres et près de plus de 20 secrétaires d'État, on s'est entendu sur un maximum de 15 ministres devant former le prochain gouvernement. C'est dans la perspective de réduire cette propension de l'État à dépenser et assurer une réduction significative des dépenses publiques. Par rapport au décret, je ne veux pas croire, et jusqu'à présent, je n'ai pas d'indicateur qui me permette de croire que entre le 11 janvier, date de la rentrée parlementaire, et le 7 février, date du départ du président de la République, que tu as un décret qui est adopté. Parce que le Parlement est entré en fonction le 11 février, le gouvernement automatiquement ne disposait d'aucune provision constitutionnelle, qu'il ne disposait pas d'ailleurs, ne saurait non plus se lancer à l'élaboration de décrets. On peut parler d'arrêté présidentiel. Effectivement, je suis au courant d'un ensemble d'arrêtés présidentiels qui ont été adoptés presque à la date du 6 février et des nominations importantes ont été opérées à la tête de plusieurs institutions publiques. Pas plus tard que ce midi, j'ai déjà signé une note à être adressée au Premier ministre dans laquelle je demandais de surseoir à toutes les installations en cours dans les divers ministères et directions de l'administration publique. Pas plus tard, le mardi où on tenait ce conseil des ministres, on procédait à l'installation d'un nouveau délégué dans le département du Nord-Est. Et immédiatement, j'avais demandé au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice de surseoir à cette nomination. Pas plus tard que ce matin, j'ai appris que des dizaines de fonctionnaires nommés dans différentes ambassades et consulats sont en cours de voyage pour regagner leur poste. Et c'est ce qui a occasionné que ce midi, j'ai signé cette note de presse demandant au Premier ministre d'instruire les ministres de surseoir à toute nomination et à toute installation dans l'administration publique. Les mesures sont en cours d'élaboration et je garantis qu'elles seront appliquées. Je vous remercie. Georges Alain pour Radio Télémétropole, HPN et Magazine Challenge. Monsieur le Président,
m'a retourné sur l'accord et gagné un vieux proverbe qui dit c'est 12 premiers jours le premier mois, à savoir janvier, qui dit qu'il y a 12 mois après allier, est-ce que la bon ou mauvais. Et nous avons connaître est-ce que à partir de consultation commencer là depuis qu'on finit installé, est-ce qu'on est présagé que on peut arrêter dans 120 jours là ou pas aller plus loin. Deuxième question, et pour qu'on ait mieux passé en tant que président de la République, ou non posture qui met en face un paquet de monde, ou des détracteurs déjà, est-ce qu'on dit Jocelyn Briver a un plan caché? Est-ce que véritablement le provisoire de Jocelyn Briver peut devenir permanent? Merci. Moi, parti encore là, au nom du Sénat, je l'ai signé, et me signé respect 120 jours là. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les actes que je pose s'inscrivent dans le cadre de ces 120 jours. La formation du gouvernement devrait être faite en consultation avec tous les acteurs de la vie nationale. Je suis dans le délai. La formation du conseil électoral provisoire devrait être initiée dès l'installation du président provisoire. Je suis installé dans mes fonctions de président provisoire le dimanche et depuis mercredi, j'ai signé la lettre à être adressée au secteur et ceux-ci disposent de 72 heures pour communiquer leurs représentants. Je me demandais que nous suivons à partir de Zach m'a posé. Est-ce que Zach Mouyo y a fait avancer pour cela ou bien est-ce que Zach Mouyo a fait retarder? Je vous remercie, Georges. Jean-Michel Cadet, je représente le journal Le National. Monsieur le Président, ou soit-il dans l'intervention là, à savoir que dans le cadre de consultation que vous entamez depuis lundi avec différents acteurs politiques, unanimement, ils sont d'accord pour que une commission de vérification qui peut mettre sous pied. Maintenant, parler que nous faisons tout, nous-mêmes comme journalistes, avec l'autre, avec acteurs politiques, ça y est, il y a là qui demande tout pour que tu aies gagné un audit sous l'administration Martelly. Qui position sur ça? Oui, j'apprécie cette question. Tous les acteurs que je rencontre, qu'ils viennent de la société civile, qu'ils viennent des partis politiques, que ce soit de simples citoyens, tous, ils exigent et demandent la reddition de comptes. Tous, ils demandent et exigent que soit clarifiée la gestion de l'ancienne administration qui encore liquide les affaires courantes. Ma position sur cette question est claire. Il y a des institutions qui sont créées par des lois et qui sont mandatées pour assurer cette gestion transparente des ressources publiques. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour forcer ces institutions à s'acquitter de leurs responsabilités. Je n'écarte pas la possibilité de créer un task force à travers la Cour des comptes, organe étatique chargé de la vérification des comptes de tous les comptables publics, de l'unité de lutte contre la corruption ULCC, et de l'unité de contrôle et de renseignement financier UCREF, les mettre en synergie, les mettre ensemble pour qu'ils travaillent à faire le jour sur la gestion. Donc, je crois, ce n'est pas dans ma position de créer des commissions parallèles, c'est de forcer les institutions prévues par des lois à s'acquitter de leurs responsabilités. Et la présidence, avec le gouvernement démissionnaire là, nous prenons pour nous faire face à l'épidémie. Merci. Il n'y a pas que Zika. Il y a le Zika, il y a le choléra, il y a la sécheresse dans certaines régions, il y a les inondations dans le nord. Tous ce sont des maux qui affectent la population et je ne ménagerai aucun effort
pour apporter les réponses appropriées à ces problèmes. J'ai déjà prévu d'organiser avec le ministère de la Santé publique et d'autres partenaires impliqués dans la gestion de ces épidémies afin de créer un task force capable de répondre avec célérité et urgence dans la réponse apportée à ce problème. Je vous remercie. Voilà, amis auditeurs et téléspectateurs, ou tape suivant en direct, conférence de presse, président République là, président provisoire République là, Jocelyn Privière, tabaye, côté le présenté bilan 5 jours, travail, palais national, depuis après, installation 14 février qui se passé là. Pour premier travail, dans lundi, il a annoncé que il rencontré ensemble avec conseil BRH là, ensuite ministre finance là, une façon pour être capable de faire état économique pays à Bayo. Ensuite, il était organisé un conseil des ministres. Côté dans le conseil des ministres, il était demandé toute ministre pour être capable de présenter état situation générale pays à Bayo, Bali dans divers domaines. Tout de suite après rencontre ça, eh bien, président provisoire dit a entamé une série de rencontres ensemble avec différents secteurs dans la vie nationale là, secteur politique, secteur société civile, secteur syndical et organisation populaire. Une façon pour y pencher et sous question choix premier ministre là, qui profile que le cas gagné et qui monde qui capable de répondre à des desiderata population haïtienne. Donc, il parlait de situation alarmante économie pays. Donc, il dit que la machine logique secteur qui m'a dit pour le faire audit et que non seulement il pral demander pour faire audit là, mais il pral forcer institution qui l'a pour ça yo fait travail une façon pour capable population capable connaître état pays clair net pour capable rester non accord 6 février. Donc il dit toute action que le posé pendant semaine li passé dans tête pays pendant semaine li passé dans palais national là, eh bien il fait non accord que le signé 6 février 2007 là, 6 février côté dans accord ça, c'était départ président ancien président Martelly, c'était mandé monde pour inscrire pour venir président provisoire et ensuite mettez campé nouveau conseil électoral provisoire. Donc toutes ces action ça yo entré dans accord 6 février 2016 là. Président provisoire Jocelyn Privière lui-même les renouveler volonté pour continuer travail ensemble avec population et pour bien-être population. Côté journaliste poser une question sur question Zika, il dit eh bien la bien pour le cita ensemble avec ministère santé publique et puis l'autre acteur cap travail de maintenant pour voir comment yo capoter solution ensemble avec problème ça yo. Et puis, il était attiré attention public là tout sous et Grand Go qui a frappé environ 5 millions d'habitants et que pendant que la régler les affaires politiques, mais il dit il prend engagement tout pour être capable de régler situation population qui dans misère, qui dans grand goût, une façon pour être capable et bien mettre tout ça que le doit faire sous table pour permettre rien pas échapper. Donc amis auditeurs et téléspectateurs, nous sommes contents pour nous être ensemble avec vous pour nous faire eh bien tendez, gardez première conférence de presse président provisoire qui fait bilan 5 jours dans tête pays à 5 jours de travail que les réaliser pendant le renouveler volonté pour le continuer travail. Donc nous durée branchés reste programmation de télévision nationale d'Haïti.